rester sur cette capacité à prolonger l'action. J'ai essayé de construire un lien technique entre un travail de préparation, Funako-gi Undo, plus connu sur le nom de l'exercice du rameur, avec un travail en Ushiro Ryotedori. Donc on est parti sur une construction vraiment très basique, l'approche du processus qui permet en démarrant d'une attaque qui vient sur l'avant, le processus qui permet d'enchaîner sur un Ushiro Waza. C'est là que va intervenir le point clé qui va amener au champ barrière, c'est qu'on va se déplacer. Vraiment dans la sensation de croiser l'autre. Et en fait, si je veux qu'elle me saisisse par l'arrière, il faut que j'ai la sensation que moi-même, je passe en dessous. C'est cette fascination qui va faire qu'à un moment donné, elle va avoir envie, si elle veut, de me suivre. Bien sûr, moi, un petit peu les priorités à résoudre dans ce travail. Donc la première chose, c'est évidemment que les mains sont saisies sur l'arrière, donc un petit peu apprendre ça, retravailler là-dessus, et puis voilà, différents développements sur ce thème-là. C'est là qu'on connecte avec notre exercice de rameur. Les épaules sont roulées, et faites ça à votre aise. Voilà. Et à partir du bassin, non pas à partir des épaules, on vient rejoindre ici. Pour ensuite, quand on remonte, avoir cette sensation d'extension qui s'en jusqu'à ce que le bras naturellement passe sur l'avant. Je lui laisse les mains. Un travail très tranquille, prenez votre temps. Les épaules sont posées. Bascule du corps maintenant, donc je ne la tire pas en avant. Je vais juste basculer le corps et faire mélange entre le corps et la main. Pour revenir ensuite avec cette sensation d'extension. Les épaules sont toutes bien posées. Et on va juste pouvoir passer ici sur l'avant, relâcher une petite chute. Juste une petite projection, histoire de s'échauffer un peu. L'autre, je lui laisse, ça va? Sans problème, je lui laisse les mains. La sensation d'extension. Revenir. Alors ce que je voudrais aussi pour terminer, c'est que la projection en elle-même ne soit pas une action où je vais la lancer, mais vraiment quelque chose où je vais m'enrouler. Un petit peu comme si j'avais une veste ici et que je l'amenais sur le haut du corps. Vraiment l'enrouler avec l'ensemble du corps et certainement pas le travail du bras ou de la force. Je laisse bien, n'oubliez pas, les épaules sont posées. Et ça c'est très important. Conserver cette liberté complète. Bien fait. Cet après-midi, nous sommes partis sur un travail en katadori, un petit peu des prises d'angle à 90 degrés. Sur un travail, c'est à elle à sentir aussi. Voilà, c'est le moment de chuter. Différents développements sur ce type de travail, de façon à bien comprendre le type d'utilisation du corps que je voulais induire dans le travail. On a fait un passage par Mae Ryokatadori qui nous a permis de bien sentir la balance entre les deux épaules, puisque là c'est vraiment quelque chose qui s'impose vu que la saisie concerne les deux épaules. Ici avec ce travail de rotation, on peut permettre de ne pas marquer un tendard. Okay. Vu que le système est mis en mouvement, c'est dommage de s'arrêter. Donc, on reprend. Je change une épaule pour l'autre. Vous avez vu? Okay. Je change une épaule pour l'autre. Je n'avance pas à proprement parler. Il est grand, il a de la longe, il a de l'expérience. Il va me choper, il va me balancer. Ça c'est clair. Donc, je suis dans ce travail. Changer une épaule pour l'autre. À un moment donné, ça va descendre. La même sensation de changer une épaule pour l'autre. Ouverture, mise en tension. Ouverture ici et là. C'est vraiment le coup de fouet qui va donner à partir des hanches. Hanches. Genou qui part vers l'avant. Ça va. Et ensuite, les épaules qui rattrapent avec les bras qui se ferment. Nous avons travaillé différents types de kokunage, un ikkyo aussi sur Mae Ryokatadori, un petit peu moins classique. Je reviens sur l'autre.
voilà, donc c'était un grand plaisir pour moi d'être présent pour ce stage. Je remercie beaucoup la Ligue Île-de-France de m'avoir invité. C'était une première pour moi, hein, ce type de stage ici à Paris. Donc voilà, comme je le disais, j'ai eu souvent l'occasion de venir à Paris pour suivre les stages de grands sensei, hein, évidemment Tissé Sensei, Endo Sensei, Yasuno Sensei et bien d'autres. Et puis là, bon, pour une première fois, j'étais de l'autre côté. Voilà, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur. Je vous remercie beaucoup.